Que la paix soit sur vous. Ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, je vous adresse mes salutations les plus sincères. Nous poursuivons toujours notre discussion sur ce sujet et nous examinons plusieurs versets concernant le décès. Nous sommes parvenus à la conclusion que le verset est une forme de divorce et qu'il explique comment une femme dont le mari a disparu de la scène de la vie se sépare et divorce sans que cela ait de lien avec la mort. Par conséquent, la femme dont le mari est décédé n'est pas concernée par le noble Coran, ni de près ni de loin. Dans cet épisode, je souhaite poser des questions très délicates à ceux qui sont encore convaincus que le verset parle de la femme dont le mari est décédé. Je te demande, en toute brièveté, quelle est la sagesse derrière l'attente de 4 mois et 10 jours imposée à la femme dont le mari est mort? Quelle est la sagesse derrière cela? Et Dieu, exalté soit-il, ne peut légiférer sans sagesse. Il est impossible que Dieu, exalté soit-il, instaure une législation de manière arbitraire, que certains la comprennent ou non, que certains la sachent ou l'ignorent. Au contraire, la sagesse fait partie des objectifs du Coran. Quel est le but? Quelle est la finalité? Tu vas me dire, c'est pour s'assurer que l'utérus est vide. Très bien, monsieur. Si cette femme a perdu tout espoir d'avoir ses règles, qu'elle a 80 ans, il n'y a absolument aucune chance qu'elle soit enceinte. Laisse de côté les examens médicaux et tout ça. Et le fait qu'on puisse vérifier par un test, non, cette femme, si elle a cessé d'avoir ses règles depuis des années, depuis 10 ans, alors comment pourrait-elle être enceinte? Veux-tu l'exempter de la période d'attente selon la jurisprudence héritée? Dans l'esprit collectif, dans la société, dans les sociétés, est-ce que cette femme est exemptée? Non, chez vous, vous l'enfermez. Maintenant, cette femme est confinée, elle doit porter du blanc, s'abstenir de parfum et dormir sur un tapis spécial. Au moins, chez nous au Soudan, elle dort par terre, avec beaucoup d'autres détails que Dieu n'a jamais prescrits. Je demande, pourquoi l'enfermer alors qu'il est certain qu'elle n'est pas enceinte? De plus, pourquoi la période de viduité après un décès, selon ce que vous pensez, est-elle de 4 mois et 10 jours, alors que celle du divorce est de 3 mois? 3 mois ne suffisent-ils pas pour s'assurer que l'utérus est vide? Pourquoi ces 10 jours supplémentaires? Qu'est-ce que cela signifie, à part du temps perdu, ou comme on dit, à la place du temps d'origine? Quelle est la sagesse derrière cela? Il faut comprendre, mes amis, qu'il n'y a rien dans le Coran qui soit gratuit ou sans raison. Troisième question, supposons que cette femme ait perdu son mari alors qu'il était expatrié, loin d'elle, et qu'il n'avait pas eu de relation conjugale depuis 1 an. N'y a-t-il pas des gens expatriés dont la femme est ici au Soudan? Sa femme est en Égypte et lui, il est expatrié en Amérique. Pendant 1 an, il n'est pas venu, il n'est pas revenu, ils ne se sont pas vus. Là-bas, il a eu un accident de la route, que Dieu protège tout le monde, et il est décédé. Ici, pourquoi la retenir alors qu'il n'y a pas eu de contact depuis 1 an? Où est l'exception? Le verset ici n'a inclus aucune exception. L'origine de ce sur quoi vous vous êtes appuyé disait « Ceux d'entre vous qui meurent laissent derrière eux leurs femmes. Vous ne pensez pas qu'ils meurent. » D'accord, il a été absent pendant 1 an, expatrié, et là-bas il est mort, il a eu un accident et il est décédé. Pourquoi retenir cette femme? Où est-ce la sagesse? Vous ne trouverez aucune sagesse. Vous ne pouvez me faire taire qu'en disant « Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais eux seront interrogés. » Et chez nous, dans le langage courant, on dit « Le faux te domine, ô Dieu ». C'est-à-dire quand la personne est impuissante, elle te rattache l'affaire à Dieu pour que tu aies peur. Parce que c'est cette question. J'ai discuté avec beaucoup de gens à ce sujet et quand ils sont à court d'arguments et ne trouvent pas la sagesse derrière ces questions, ils me disent « Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais eux seront interrogés. » Mon frère, Dieu t'a dit cela. Tu n'as qu'à dire « D'accord, j'écoute et j'obéis. » Nous ne voulons pas nous opposer à Dieu. Nous voulons nous opposer à vos compréhensions. Mon objection n'est pas contre Dieu, ni contre le jugement de Dieu. Mais en ce moment, je cherche à comprendre les jugements de Dieu à partir du texte. Mon objection porte sur ta compréhension. Parce qu'il est possible que ta compréhension soit erronée. Ma communauté ne s'accordera pas sur l'égarement. Mon cher, où est l'égarement? Elle peut très bien s'accorder sur une erreur. Même le récit prophétique, ma communauté ne s'accordera pas sur l'égarement, ne s'applique pas ici. Je ne t'ai pas dit cela. Oui, la communauté ne peut pas s'accorder sur l'égarement.
Mais elle peut s'accorder sur une erreur. Tout fils d'Adam est fautif. Où est-ce le problème? Ce n'est pas grave, elle peut très bien s'accorder sur une erreur. En plus, qui t'a dit qu'elle s'est accordée? Ne suis-je pas moi, aussi membre de la communauté? Ah, donc si je ne suis pas d'accord avec vous ici, il n'y a pas d'unanimité, alors comment peux-tu dire qu'elle s'est accordée? Mes amis, ces prétextes émotionnels et sentimentaux qui viennent d'une ferveur passionnée et de l'amour de la religion n'ont rien à voir avec la méthodologie. Il faut étudier ce sujet de manière méthodique. Certains ont voulu échapper à ce dilemme, à cette catastrophe, en se cachant derrière le spectre du miracle scientifique. Et ils disent que l'homme laisse une empreinte dans l'utérus ou le vagin de la femme qui ne disparaît qu'après 4 mois et 10 jours. C'est vraiment une absurdité. Que Dieu nous donne la patience. Je ne veux pas parler dans le vide, mais en réalité, c'est une affirmation très bancale. Et je ne veux pas citer de nom parmi ceux qui travaillent dans ce domaine. Et lorsque l'un d'eux a évoqué cette question, je lui ai dit, je vais te poser une question directement. Tu as dit que le sexe de l'homme laisse une empreinte dans l'utérus de la femme qui ne disparaît qu'après 4 mois et 10 jours. La question est, que fait cette empreinte? Est-ce qu'elle cause le cancer? Est-ce qu'elle provoque l'hépatite? Que fait donc cette empreinte? Premièrement. 2. La femme divorcée qui a désespéré de ses règles, sa période d'attente est de 3 mois. Et celles qui n'ont pas leurs règles, parmi les femmes, leur période d'attente est également de 3 mois. Alors, cette femme divorcée, après 3 mois, a-t-elle le droit de se remarier selon le consensus? Oui, elle a le droit de se remarier. La question. Celle-ci s'est mariée alors qu'il lui restait 1 mois et 10 jours pour que son empreinte disparaisse. D'accord, elle s'est donc mariée avec son empreinte. Qu'a fait l'empreinte? Mes amis, c'est en résumé un tour de passe-passe. Il n'existe absolument rien qui s'appelle une empreinte. Bon, certains disent qu'1 mois et 10 jours de tristesse supplémentaires prolongent la durée de l'empreinte. Regardez toute cette confusion et ces détours. Ils disent qu'elle est triste à cause de la perte de son mari. Par conséquent, la tristesse prolonge la durée de l'empreinte de 3 mois à 4 mois et 10 jours. Mais monsieur, elle n'est pas triste. La tristesse n'est pas un critère objectif. Il y a des femmes qui célèbrent lorsqu'elles divorcent de leur mari ou lorsque leur mari meurt. Ne le croyez pas. C'est-à-dire qu'elles pourraient même faire une fête, en quelque sorte. La tristesse, c'est une question d'appréciation. Mon frère, laisse ça aux gens, car ce n'est pas une règle absolue. Ce n'est pas toute femme dont le mari est décédé qui est triste. Parfois, franchement, elle n'en revient même pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Elle ne doit rien faire ou quoi? Les amis, c'est du bricolage, c'est du rafistolage. C'est de la réparation de fortune, les gars, laissez ce travail de mécanicien. C'est du rafistolage dans le texte, ça ne peut pas tenir debout, ni reposer sur une base solide. Cela ne peut pas tenir debout. Mais ces versets, dans leur contexte précédent et suivant, parlent du divorce. Allez voir ces versets, vous les trouverez dans la sourate Al-Baqarah. Au milieu du contexte qui précède, il est question du divorce. Et le contexte qui suit ces versets parle aussi du divorce. Alors, qu'est-ce que la mort vient faire au milieu d'un passage sur le divorce? En réalité, le verset parle d'un type de divorce. Ainsi, l'ensemble des versets de la sourate Al-Baqarah couvre tous les types de divorce, y compris ces versets qui traitent du cas de la femme dont le mari a disparu et dont on ignore où il se trouve. Le verset aborde précisément ce sujet. Alors, que doit faire l'homme qui revient et découvre que sa femme s'est remariée après 4 mois et 10 jours? C'est-à-dire, tu as disparu pendant 4 mois et 10 jours. La femme veut se remarier, elle n'a aucun problème avec cela. Toi, tu es revenu directement pour chercher une épouse. Tu n'as plus aucun droit sur elle. Elle t'aime. Et les 4 mois et 10 jours, c'est facile pour elle de prolonger jusqu'à 1 année. Mais les 4 mois et 10 jours sont obligatoires. Elle doit attendre. Et c'est la période pendant laquelle la femme attend après la séparation d'avec son mari. Pour ceux qui font un serment d'abstinence envers leur femme, il y a un délai d'attente de 4 mois. Et dans le récit, lorsque Omar ibn al-Khattab a demandé à sa fille Hafsa combien de temps une femme peut-elle supporter la séparation d'avec son mari, elle a répondu 4 mois. Alors il a ordonné au commandant des armées de remplacer les soldats tous les 4 mois et 10 jours. Voyez mes amis, la grandeur de cette grandeur. La révélation sage n'est pas que tu laisses la femme ici et que tu partes, monsieur, et que tu voyages au-delà des mers. Et là-bas, tu profites des blondes, tu épouses des femmes au corps d'Aphrodite et tu laisses cette pauvre femme suspendue, t'attendant toute sa vie. Tu as oublié, monsieur, que c'est un être comme toi, qu'elle a droit à la vie et qu'elle est ta partenaire. C'est pourquoi Dieu, qu'il soit exalté, l'a appelé Zawj, époux partenaire, et non pas Zawja, femme de au sens possessif, car l'homme est un partenaire et la femme est une partenaire. Ce n'est pas à toi de satisfaire tes désirs comme bon te semble et de la laisser ici suspendue. Il n'y a rien de tel. Voilà la véritable dignité que l'islam accorde. Et je dis que le vrai Coran est du côté de la femme. Ce n'est pas une prétention.
L'islam a honoré la femme, le Coran l'a honorée. Quant à l'islam qui se trouve dans ces vieux livres jaunis, il a bafoué la dignité de la femme d'une manière extrême. Pardon, il se peut que je me sois un peu emporté dans mon discours. Mais dans l'épisode final de cette série, nous allons aborder un point très intéressant. Pourquoi insiste-t-on sur les mois et non sur les jours? Ce qui se passe actuellement, c'est qu'aussitôt que le mari décède, la femme commence à compter. 4 fois 30, ça fait 120, plus 10 jours, ça fait 130. Mais monsieur, Dieu ne t'a pas dit cela, même si l'on parle de décès. Il ne t'a pas dit 140 nuits. Non, non, il a dit des mois. Pourquoi la période d'attente des divorcés? Il a dit 3 mois, il n'a pas dit 90 jours. Pourquoi? Après avoir réfléchi au sujet, il n'y a pas d'équipe. C'est ce que nous aborderons, si Dieu le veut, dans le prochain épisode, à Dieu permis, jusqu'à ce que je vous retrouve. Je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.